Salut tout le monde, c'est Stuffkiller pour une nouvelle vidéo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais faire une V2 sur la vidéo que j'avais fait la dernière fois pour faire son tuto en R63C. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un FTP et une base de données, rien que pour le tuto, rien de plus simple. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais vous conseiller sur ce qu'il faut prendre sur ce qu'il faut comme équipement pour faire son rétro. D'abord, on va aller sur freehash.org. Tout d'abord, ce que vous avez besoin, c'est d'un hébergement web, un nom de domaine et un serveur VPS. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer en détail. Je vous le dis juste comme ça au cas où. Ensuite, déjà, je vais voir ce qu'il y a. Je vais fermer ça. Oui. Donc, on va aller chercher l'hébergement web. Déjà dans les offres payantes et dans un cas parce que déjà ici il est dit que c'est interdit pour l'hébergement des jeux et des chats. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser celui-là. Il y a la limite nécessaire pour faire son rétro, alors que ici c'est limite quand même. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre celui-là. Je veux que Emulogic enregistre un nouveau nom de domaine pour moi. Vous mettez le nom de domaine que vous voulez et ce que vous voulez ici. Donc moi je m'en fous un peu vu que j'ai déjà l'hébergement web, donc on va continuer. Donc ce qu'on fait, c'est que après il va partir dans l'article, dans les articles que vous avez, et on va continuer. On va aller chercher le serveur VPS. Donc ce que je peux vous conseiller déjà, celui-là n'est pas vraiment fait spécialement pour les rétro abos. C'est pour ça que le VPS Pro est limite, il est vraiment conseillé. Donc par contre le prix, je ne vais pas vraiment donner à tous. Par contre aussi vous avez le choix entre tout ça. Parce que sinon après vous devrez... Vous avez le choix entre Windows 2008, Windows 2012 en français ou en anglais, ça vous de voir. Après, je vais pas parler de ce qui est de Ubuntu, Debian et Fedora ainsi que CentOS. C'est pas du tout le tuto pour. Donc, on va prendre soit ça ou soit l'autre. Pour ma part, moi je préfère le Windows 2012 car c'est le plus récent et il est déjà fait exprès avec tout ce qu'il faut pour le rétro en gros. Il y a déjà tout, il y a déjà Visual, je sais plus c'est quoi, Visual Redistributable 2012 je crois, ou un truc comme ça. Enfin bref, vous avez pas besoin d'en savoir plus. Après c'est à vous de voir si vous préférez 2008 ou 2012. 2008 c'est les anciennes, un peu comme Windows 7, enfin un peu plus vieux que Windows 7. Et donc après vous mettez ça dans votre panier, vous restera plus qu'à payer le reste. Donc moi, étant donné que j'ai déjà tout, je vais directement me rendre dedans. Donc on est là. Je vais me reconnecter. On y est. Donc ce que j'ai fait pour ça, c'est que je me suis fait un compte FTP exprès. Enfin, je me suis fait un sous-domaine, pardon, exprès pour ce tuto. Et ensuite pour la base de données, je vais vous montrer rapidement. Vous allez sur base de données et vous en créez une ici. C'est assez simple. Vous mettez le nom de la base de données ici. Vous mettez le nom d'utilisateur pour se connecter à la base de données. Et ici, soit vous générez avec le bouton générer et vous prenez le mot de passe qui est là et vous le copiez. Là, vous pouvez cacher ou afficher le mot de passe. Et ensuite, vous mettez OK. Par contre, je vous conseille quand même de l'afficher, de prendre le mot de passe et de le copier quoi. Enfin voilà.
Pour moi, la base de données, elle est déjà créée, elle est vide et elle est déjà prête. Enfin, elle est prête à être remplie, quoi. On va aller directement dessus. On va aller dans tuto rétro, on va cliquer ici. Et on va aller dans importer. On va cliquer sur parcourir. Dans l'ancien tuto, vous avez les fichiers pour le télécharger et pour télécharger tous les fichiers qu'il faut pour votre rétro. C'est pour ça que j'ai mis le lien dans cette description aussi. C'est un peu logique. Donc on va dans... déjà faudrait peut-être que je retrouve... il est là. Donc on continue. On va aller ici. Exécuter. Je vais encore faire le et on attend que ça se upload. Pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à envoyer les fichiers qu'il faut dedans. Pour moi, je vais utiliser un CMS que j'ai déjà... Enfin, en gros, je préfère utiliser... je vais voir si j'ai encore le CMS que je vous ai mis dans la description. Et on va l'utiliser ensemble, comme ça, je vous prouve qu'il est fonctionnel. Non, c'est pas là. Abo, CMS Abo. Et c'est... Abo ici, je dis pas de bêtises. C'est bon, je l'ai récupéré, pas très grave. Fermé. Ensuite, je vais retourner là où j'ai été. Dans Abway, et je vais remettre ces fichiers là-dedans. On va retourner ici, puisque là, on a une erreur. Ce qui est pas très grave, hein, tout va fonctionner comme il le faut. Ouais, en fait, non, tout est bon. C'est juste... vous ne faites pas juste attention à... Juste ne faites pas attention à ça, c'est pas très grave. Donc, on va aller dans la flèche de droite qui est là, on va dans la page 2. Et on va aller dans Retro PHP Settings. Donc, on va modifier, on va cliquer ici pour modifier tout. Et on va mettre le nom du rétro ici. Pareil en bas. Et ici, vous allez mettre le lien de votre rétro. Pour ma part, c'est tutoretro.bobac.e. Ici, c'est pareil. Par contre, ici, on va encore modifier. En fait, vous prenez juste localhost /ablux et vous collez. Ensuite, ici, vous supprimez tout, enfin, sauf le C-image, et vous mettez un /game à la fin pour dire en gros que c'est ça. Pour l'avatar image, il faut mieux faire FR, FR, parce que sinon ça fonctionnera pas. Allez savoir pourquoi. Ici, je vais mettre mon Facebook vite fait. Ici, vu que j'ai pas de Twitter, je mets un dièse. Ça va rediriger directement sur Twitter et pas sur ma page. Ça, c'est au cas où vous avez... ça, c'est pour les idées de jeu Facebook, mais ça, on n'y est pas encore. Vous n'en avez pas besoin pour le moment. Même, je pense que vous n'avez pas de... d'idée pour le Facebook, le jeu Facebook en gros. Et c'est pas vraiment utile. Ensuite, ça vous pouvez laisser, c'est pas très grave. Le rank du début, c'est là si vous voulez mettre... c'est inutile. Donc là, tout est modifié. Il reste plus qu'à mettre le CMS. Ce que je vais faire tout de suite. Je vais voir s'il y a le dossier. Ouais, non, c'est bon. Ça, je peux le supprimer. Oui. Et je déplace tout. Pour le dossier game, je vais pas le mettre tout de suite puisque je vais utiliser un VPS pour aller beaucoup plus vite. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite. Je vais directement aller dans le VPS. Et donc, vu que celui-là, je l'utilise sur ce rétro, je vais... en utiliser un nouveau. Je vais aller dans le VPS. 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 Je vais aller dans le
va aller dans ça, visite là. On va raison de ça parce que c'est le fichier que j'utilise où il y a le dossier game. C'est celui d'un ami qui a aussi partagé ses fichiers, sauf que moi j'utilise seulement ce dossier game en cas de réinstallation de rétro. Donc on va dans le tuto rétro. On peut attendre le temps. Il reste 260, 250, 200, presque 200. Le tuto par contre il va durer un peu plus longtemps étant donné que là on va le faire sur du vrai matériel. Là c'est pour une CMS. Et on va prendre juste le dossier game. Je vais voir si le téléchargement il est fini. Il reste encore 22 fichiers, après je pourrai le lancer. Je veux pas qu'il y ait plusieurs fichiers, plusieurs serveurs en même temps qui se connectent, qui upload les fichiers en même temps. Du coup je vais attendre les 17 fichiers encore. Déjà pour le CMS c'est déjà fait, il est disponible. Retro.bobac.e. Juste attendre encore un tout petit peu. Allez, tu vas y arriver. On va voir si j'ai pas fait d'erreur. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de raison. Le CMS n'est pas fonctionné, c'est bizarre. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un autre CMS. C'est pas grave si j'ai envoyé tout ça pour rien, c'est pas très grave. Donc j'ai le choix entre tout ça. Allez, soyons fous, on va mettre... Allez, va pour Ado CMS. Je vais attendre qu'il finisse. Là, il y a beaucoup moins de fichiers pour le coup, puisqu'il y a Ado CMS, c'est un CMS qui est très léger, pas vraiment complet en gros, et qui pourrait vraiment être beaucoup plus complet. Ce serait plus sympa de le voir avec des plus gros fichiers, je pense. Après, c'est à vous de voir. J'utilise très rarement, voire jamais en gros, sur les rétros. Je dis beaucoup de fois en gros, je sais pas pourquoi. Du moment que vous avez un tuto, c'est pas très grave. Toujours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter à la base de données directement ici. SQL 31. Tuto, rétro. C'est plus des underscore. Ensuite, on ne passe pas tuto rétro. C'est pas grave si vous avez un mot de passe.
super grave. Bah voilà, il est déjà ouvert. Je vais supprimer le dossier install. Ensuite, bah pour l'instant je vais pouvoir m'inscrire. Bah je devrais aussi envoyer directement tous les fichiers directement dedans, puisque sinon ça va prendre beaucoup de temps vu qu'il y a 25 000 fichiers, vous pouvez le voir. Après pour les SWF, j'ai pas mis les miens. Si vous voulez, je pourrais les montrer, ou enfin si vous les voulez, je peux vous les passer, vous m'envoyez vous m'ajoutez sur Skype. Mon Skype est toujours dans la description. Dans toutes les descriptions il y est. Peut-être pas dans quelques vidéos, enfin dans tous les cas il est dans la majorité des vidéos. Je vais m'inscrire. Je vais aussi en profiter pour supprimer les comptes qui sont déjà créés, parce que c'est la base de données de mon ami aussi, Symbio6. Enfin bref. Maintenant que c'est fait, on va aller s'inscrire. s-kdev@. Le mot de passe, je le dis pas. Voilà, on est directement sur la page du rétro. Donc maintenant, il va nous falloir attendre. Ah oui, parce qu'il faut attendre que tous les fichiers sont présents. Surtout que j'ai encore oublié un truc, c'est qu'il fallait modifier le external variable, mais c'est pas grave, je vais le faire après, c'est rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement me rank et ensuite je vais continuer les réglages. Donc pour ce rank, il faut aller dans user qui est ici et vous double-cliquez sur rank, ou sinon vous cliquez sur modifier et vous rajoutez un petit 0 ou voir un petit chiffre au-dessus. Et puis là vous rafraîchissez la page, pardon, et vous avez l'administration qui est là. Je vais juste voir à quoi ressemble la page des staffs. Ouais, super. Enfin bref, c'est pas très important. Vu que ici c'est pas vraiment complet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre uniquement l'IP du VPS. Il a déjà enregistré en fait. Pas grave. Ok, on va sauvegarder. Ouais, d'accord. Vu qu'il n'est pas complet, je vais directement les modifier sur liste de RetroPHP sur la base de données. Vous pouvez le faire directement via l'administration, ça changera rien. C'est RetroPHP _SWF. Donc vous avez un peu le menu, vous allez voir, vous avez un petit menu genre IP, port, et vous avez tout ça. Vous avez juste à écrire ce que j'écris dans l'ordre et vous aurez exactement la même chose. C'est juste que ici en fait il manque des trucs. Par exemple, vous avez ici mus, mais il n'y a pas la forme en dessous pour le définir. Donc c'est pas très grave. On y est presque. Voilà. Ensuite, on va aller directement ici. Et on va modifier le localhost par tuto rétro, comme tout à l'heure. N'oubliez pas d'enlever aussi le point d'interrogation avec les chiffres qui sont derrière. Ça a dû être mis par Symbio6 exprès pour savoir si vous avez le niveau ou pas pour... Enfin, ça lui de... Je sais pas si... Je sais pas pourquoi il l'a mis, enfin bref, c'est pas très important. Donc... On continue.
ici, on va mettre le tableau.swf. C'est bon. C'est plus qu'à exécuter. Ici, vous mettez à jour. C'est juste le CMS qui est bugué. Enfin, on va aller savoir pourquoi. Et là, on va aller voir si il reste 7000 fichiers. Mais je vais commencer à modifier. On va aller directement dans le C2 pour aller chercher le logiciel parce que je l'ai pas prédéfini. C'est le programme. Voilà. D'accord, ok. Pas trop grave. Maintenant, on va prendre de l'external variable, on va le laisser déposer dessus. Et on va aller dans Find et dans Replace. En fait, vous devez juste remplacer tous les localhost / ablux par votre lien de rétro. Bon, c'est pas grave, on va continuer. Localhost / ablux. Et là, on va mettre bobac.e. C'est non. Bobac.e, pardon. Voilà, et maintenant il reste plus qu'à cliquer sur Replace All. Et là maintenant tous les liens ils ont été remplacés par tuto retro.bobac.e. Voilà, on enregistre. Ça on peut le fermer. Il me reste 2000 fichiers. Il y a quoi d'autre à modifier encore? Ouais, bah je vais commencer à reprendre ma source de Azure. Je vais le coller pour faire un nouvel émulateur. Pas vraiment un nouvel émulateur, mais je saurais pas les cliquer. En fait c'est... Ah putain, je suis perdu. Je vais y arriver. En gros, je vais le copier pour créer un nouveau dossier d'émulateur et pouvoir au final le remodifier. Enfin, le réutiliser pour un nouveau rétro. Je suis perdu, désolé. Donc, debug. 86. Ça, je le copie, je prends le CPU et je le colle dedans. Dès que vous voyez le mot de passe, parce que sinon vous allez avoir le même, vous allez avoir les mots de passe de la base de données du rétro de base quoi. Enfin du rétro de Bobac. C'est pas mon but. Donc vous allez me dire que c'est possible de le cacher, mais c'est pas vraiment... Mais je suis con en fait, j'avais oublié que j'avais mis ici. Pour ce qui est du mot de passe de la base de données, je peux le flouter, mais après c'est pas utile puisque sinon vous allez vous perdre dans les tutoriels. Donc voilà, ce qu'on fait c'est qu'on va mettre l'IP du VPS, je le floute aussi, puisque sinon c'est pas marrant. L'IP du VPS. C'était ALC.
ensuite vous allez le coller juste en dessous de TCP/IP configuration. Vous allez le recoller dans TCP.bind IP et vous allez le recoller dans TCP.allowed ADDR. Et là, normalement, c'est bon. Ensuite, juste en dessous du premier IP où vous devez le mettre dans DB. Ah mais non. DB hostname, vous mettez la base de l'hôte de la base de données. Je vais y arriver. H.org. Ensuite, dans username, vous mettez votre pseudo pour se connecter à votre base de données. Qu'est-ce que vous mettez? Tuto retro. Je suis fort quand même. Et ensuite, tuto-underscore retro. Et ensuite, je sauvegarde. C'est con. Save. Et je ferme. Ensuite... non mais je suis con. Parce que je le ferme alors j'en avais beaucoup besoin. Et là, vous allez mettre le lien ici de votre fichier. De vos deux fichiers figure data et fourni data. Logiquement, vous devrez avoir le même lien que moi si vous utilisez les mêmes sources. Donc, tuto retro. Si vous utilisez un autre CMS, ça changera rien, ça changera rien au lien. Si vous avez un dossier game, c'est celui-là qu'il faut mettre dans votre fichier, même dans votre fichier CMS en gros, dans votre FTP. Donc, oui. Et maintenant, je peux le démarrer. Y. Ah bah oui, d'accord. Je suis con. Je vais utiliser un autre port pour ce CMS. Pour cet émulateur, puisque j'utilise déjà le même port dans l'autre rétro, en gros dans bobac.e. Du coup, je vais utiliser un autre port. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... on va mettre 3, 5, 2, 5, 1. 3, 5, 2, 5, 1, faut que je me rappelle. Donc, dans TCP port, moi je vais mettre 35251. Je vais faire la même chose sur tous les ports. Dans le premier port, et ensuite dans le deuxième, je vais mettre 35252. Voilà. De toute façon, vous, si vous avez un VPS personnel, vous pouvez mettre 30 000, il n'y a aucun problème. Là, je démarre le rétro. Ah bah oui, merde, je suis con. J'ai même pas mis le mot de passe. J'ai pas mis le mot de passe de la base de données. Le tuto rétro. C'est pas très grave si vous voyez, vu que j'ai supprimé la base de données juste après le tuto. Voilà. On peut directement y aller. Et voilà, ça charge. Donc, maintenant, avant d'aller sur le rétro, ce que je vais faire, bien sûr, c'est que je vais directement aller dans CMS, Game et Game Data. Je vais aller directement envoyer le external variable pour pouvoir définir le lien du site. Là, c'est toujours effectuer sélection. Et voilà, c'est fait. Ensuite, il nous restera plus qu'à rentrer dans le rétro. Avant, déjà, il faudrait peut-être que je modifie ça. 35.2.5.1, si je dis pas de bêtises. Dans TCP port. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Je peux sauvegarder. D'accord, il m'a emmené sur Google. Très intelligent de sa part. Donc, maintenant qu'on est sur le site, on peut commencer à aller chercher le rétro et aller le tester en gros. Je vais directement utiliser Google Chrome puisque je pense que c'est plus simple. Parce que les graphismes sur Edge ils sont pas vraiment super. Connexion. Ah oui, merci. Je me suis inscrit, non? Ouais, c'est bon.
Donc là, on va aller rentrer dans le rétro. Ça charge. Si vous voulez des tutos pour changer le logo, pour aussi modifier quelque peu le SWF, ou des petits trucs du genre, vous pouvez me demander, il n'y a aucun souci. Allez, ça charge. On y est. Allez, tu vas y arriver. Allez. Donc là, vous atterrissez dans cet appartement. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous apprendre tout de suite à le retirer. Le rétro. Et voilà, je me reconnecte. Pour le retirer, c'est assez simple. Vous allez dans Room Data. Room Data qui est ici. Et là, vous allez supprimer tout ce que vous avez ici. Tout ce que vous n'utilisez pas. Ici, vous avez les propriétaires des appartements. Enfin bref, vous mettez effacer. Si vous n'en avez pas besoin, après c'est... Ensuite, vous allez dans User. Déjà, je vais créer mon appartement. Créer un appart. Je mets un petit nom vite fait, comme ça peut être plus rapide. 50. On peut troquer, allez, créer un appart. Et donc une fois ici dans son appart, et ben on va aller chercher l'idée de l'appart qu'on a créé. On va aller dans Rooms Data. Et là on a tout ce qu'il faut pour son appart. En gros c'est l'appart que vous venez de créer. L'idée 5. En gros c'est l'idée 5 pour l'appartement qu'on vient de créer. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller le définir comme appartement officiel. On va aller dans User. Maintenant qu'on est là, on va aller chercher le Home Room. Le Home Room il est à 1, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre à 5. Comme ça, nous aussi, on va atterrir directement dans l'ID 5, parce que si on le met comme appartement 2 par défaut, bah, il n'y aura que les nouveaux qui pourront y aller. Donc ensuite, on va aller dans Structure, à droite de Afficher. Et là, vous allez chercher Home Room, qui est dans le numéro 22, c'est ici. Et vous allez modifier. Tel que défini, il y a 1, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre à 5. Et tous les nouveaux, bah, ils vont arriver avec l'appartement officiel ID 5. Donc ce que vous pouvez faire pour le tester, bah, vous mettez un 2.restart pour redémarrer le rétro. Vous n'êtes pas obligé de redémarrer, vous avez juste à vous déconnecter ou vous reconnecter, mais j'ai voulu faire ça comme ça, c'est bien plus rapide. Donc une fois que vous êtes ici, et bah vous atterrissez directement dans votre appartement. Voilà, c'est fait. Ensuite, pour votre mode tool, je peux vous faire des petits tutos pour le modifier. Si vous voulez, j'ai déjà une mode tool en réserve. J'ai déjà fait une tool, un SWF modifié. Donc ce que je vais faire, c'est que bah, je vais aller chercher la mode tool et vous la mettre en ligne juste pour vous et pour que vous puissiez me donner votre avis. Donc dans HTTP Docs, il y a... Non, c'est pas ça. Un bureau, s-dev, dev, dev en gros. Abo. Ensuite, c'est où déjà? C'est Abo UI Abo UI Editor XML. J'avais besoin de l'ouvrir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais renommer en 2, comme ça j'aurai pas besoin de vider mes caches. Et je vais directement le mettre ici. Actualiser. Et je vais le mettre dans le dossier Game. Donc ça je peux le fermer. Il reste plus qu'à attendre ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à aller dans l'administration pour le modifier. Configuration, non. Ah bah oui, c'est directement dans la base de données. Oui. Là, vous allez juste aller dans l'administration et aller chercher le dossier, aller chercher le SWF, le lien du SWF. Je viens de faire une connerie. Donc le SWF, SWF, on va le modifier.
Et ben on va aller directement dans abweb.swf et on met 2. On exécute. Et après, on rafraîchit. Et voilà, directement, il va se mettre à recharger tous les liens et tout ce qu'il y a dedans en gros. Tout ce qu'il y a dans le SWF. Le tuto il est un peu plus long que celui de base. Que je trouve un peu logique vu que là on se met directement dans la création du rétro et dans les réglages du rétro. Puis ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous faire d'autre? Je pense que c'est tout en fait, puisque vous avez déjà votre rétro. Ça y est. Je peux vous faire limite. Je peux vous faire la création de la réception, mais après c'est pas vraiment utile vu que je vais supprimer le rétro juste après le tuto. Donc si vous avez besoin d'un petit de l'aide ou d'autres choses, n'hésitez pas, je suis disponible sur Skype, s-kdev. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez me le mettre en commentaire, vous pouvez me donner votre avis, etc. Pour ce qui est du micro, j'ai pas vraiment un bon micro, du coup j'ai utilisé mon portable comme micro, même si c'est pas vraiment la meilleure qualité aussi. Ce que je peux dire d'autre, abonnez-vous. Comme, à part ça, je vois pas ce que je pourrais dire d'autre. Pour les modifications sur Wabo Emulator, j'en ai fait quelques-unes, je vais pas vous les poster encore maintenant. Je vais pas vous les montrer tout de suite, je préfère pas. Donc à part ça, tout ce que je peux vous dire, c'est passer une très bonne journée ou une soirée et amusez-vous bien. Et portez-vous bien. Je vous dis bye tout le monde.